Vous êtes nombreux parmi les entrepreneurs à vouloir réaliser des projets sans savoir qu'il y a des étapes qu'il faut respecter à la base. Si vous ne respectez pas ces étapes-là, vous risquez soit de rater votre formalisation, soit de tomber en faillite. Si cette vidéo vous intéresse, écoutez-moi et regardez-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Ici, nous partageons régulièrement des contenus juridiques pour non seulement conseiller, mais aussi orienter les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité entrepreneuriale. Bonjour, je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. Je forme aussi et j'accompagne les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique et entrepreneuriale de 2020 à nos jours avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership. J'ai eu à former et accompagner entre 150 et 200 entrepreneurs à avoir non seulement la culture juridique de l'entreprise, mais aussi à comprendre comment choisir la forme juridique de son entreprise. Et je continue toujours à former et à accompagner les entrepreneurs. Je vous informe d'abord que nous avons lancé une consultance juridique virtuelle pour les entrepreneurs agrobusiness qui sont partout en Afrique, soit vous êtes un Sénégalais en Côte d'Ivoire, un Sénégalais au Togo, un Sénégalais au Bénin, ou bien un Béninois au Sénégal, un Ivoirien au Sénégal, et que vous voulez avoir ce qu'on appelle des investissements, se lancer dans les investissements agrobusiness, et comment aujourd'hui comprendre toutes les étapes contractuelles dans le cadre de ces investissements en agrobusiness, savoir surtout comment ces contrats d'investissement en agrobusiness sont élaborés et comment aujourd'hui négocier si vous êtes un entrepreneur d'agrobusiness qui veut aujourd'hui investir partout en Afrique, comment négocier ces contrats d'investissement-là. Donc nous avons lancé une consultance juridique virtuelle. Donc à partir du 25 mai jusqu'au 10 juin, vous pouvez vous inscrire. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31. Aujourd'hui, nous allons parler surtout des étapes pour vraiment passer à une bonne formalisation de l'entreprise. C'est très important. Il y a des entrepreneurs qui croient pour se formaliser, il suffit juste de se réveiller un bon matin et aller chercher un registre commercial, un INEA. Moi, en tant que conseiller juridique, je ne conseillerais jamais à un entrepreneur. Donc, ipso facto, je veux créer un business en informatique, soit c'est la vente de produits informatiques ou bien c'est des prestations de services en informatique. Je me réveille du tic au tac sans avoir étudié le projet de manière claire, de manière nette. Je me réveille du tic au tac, je pars donc voir un notaire pour chercher un registre de commerce. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, ce qu'il faut savoir pour créer un projet. Pour créer un projet, il faut avoir une idée. Pour avoir une idée, il faut la construire. Donc, construisez votre idée. Donc, dès que vous avez une idée claire et que vous avez construit l'idée, vous savez déjà ce dont vous voulez faire dans le cadre de votre activité économique. Là, vous avez au moins une idée bien construite. Et ça ne suffit pas de construire une idée et aller se lancer. Il faut tester l'idée sur le marché. C'est ce qu'on appelle en général étude de marché. Il faut tester l'idée sur le marché. Si vous êtes dans le domaine du produit, donc c'est ce qu'on appelle le prototype. Il faut tester le produit sur le marché avec le minimum viable product, donc avec au moins une durée minimum pour le tester et voir comment ça va se réaliser, voir est-ce que votre produit répond aux besoins du marché. Ça, c'est ce qu'il faut savoir à la base. Si vous faites un service, donc vous vendez une prestation de service, il faut aussi tester votre service. Comment le faire? Il faut faire des enquêtes. Aujourd'hui, avec la digitalisation, vous avez Google Forms. Utilisez Google Forms pour lancer une enquête afin de voir est-ce que vos services répondent aux besoins
des marchés. Et là, dès que vous avez bien construit votre idée, dès que vous avez testé votre idée sur le marché, que ça soit une idée de produit, que ça soit une idée de service, là, vous pouvez passer à ce que l'on appelle à la formalisation, aller chercher un registre de commerce et un INEA. Attention, ne cherchez pas un registre de commerce et un INEA et allez dire, bon, je peux aller commencer. Allez vous former parce qu'un entrepreneur doit se former, doit aller à la recherche de la connaissance pour savoir en fait dans le domaine qu'il entreprend comment faire, comment éviter les risques. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sénégalais ne se forment pas. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, quand on parle de l'économie de la connaissance, on ne s'adresse pas surtout aux apprenants qui sont simples des théoriciens à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien partout dans les universités du monde. Non, on parle surtout aux entrepreneurs qui veulent vraiment entreprendre et qui n'ont pas en fait une culture entrepreneuriale. Vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin d'un conseiller juridique, vous avez besoin d'un fiscaliste, donc vous avez besoin d'un spécialiste en marketing. Voilà, tout cela en fait va vous permettre à bien démarrer et de ne pas souffrir et éviter au moins tous les risques afin de ne pas tomber en faillite. Donc c'est ça que je voulais donner aujourd'hui comme conseil.